Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo point lecture. On va commencer tout de suite parce que, comme d'hab, il y a 11 livres, quoi. Donc beaucoup de lectures à vous présenter. La première, je voulais peut-être en faire une vidéo spécifique avec Rani, mais ça va être trop compliqué d'organiser ça. C'est pas grave, c'est une lecture d'un comics, ou plutôt d'un roman, comment on appelle ça déjà? Un roman graphique, c'est de Max Brooks, illustré par Kenan White, et c'est les Harlem Hellfighters. Ça parle d'une unité afro-américaine pendant la Première Guerre mondiale qui va être dépêchée en France et qui va avoir un sacré succès si on peut dire, qui sont complètement rejetés par leur propre armée, donc l'armée américaine, mais qui vont être plutôt bien accueillis par l'armée française. Et voilà, et c'est un des rares régiments d'infanterie à avoir très peu de pertes et un des meilleurs régiments d'infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Alors, j'ai bien aimé parce que j'ai appris des choses, et ça je trouve ça super sympa aussi d'apprendre des choses à travers mes lectures. Après, pour être tout à fait sincère, moi j'ai un peu de mal avec le style des dessins. C'est un style de dessin un petit peu à l'ancienne, si je peux dire, vraiment en mode comics, je trouve. Et j'ai un petit peu de mal avec ça, c'est très sombre. Après, j'ai dépassé un petit peu ça quand même, et j'ai passé un super moment. Rani l'avait lu juste avant moi, donc mon chéri. Il a vraiment bien aimé aussi, mais vraiment. Et pour le coup, il vous le conseille. Si vous êtes féru d'histoire, c'est sympa à lire. Voilà. Et vu que c'est graphique, vu que c'est une sorte de comics, mais qui a pas mal de texte quand même, puisque c'est quand même assez gros. Mais ça peut quand même être plus facile à lire peut-être qu'un roman d'histoire ou même, enfin qu'un roman historique ou même qu'un livre d'histoire tout simplement. Donc pour en savoir un peu plus sur un régiment d'infanterie qu'on connaît absolument pas chez nous, alors même que il a beaucoup aidé la France puisqu'ils sont arrivés, enfin ils sont venus en France pour aider pour la Première Guerre mondiale. C'est un service presse des éditions de Pierre de Taillac, donc franchement je vous conseille, encore une fois, si vous êtes féru d'histoire ou que vous êtes curieux tout simplement, c'est quand même super sympa à lire. Après voilà, il faut pas vous attendre à des beaux dessins, c'est des dessins quand même assez comics de l'ancienne génération je trouve. On va faire par ordre chronologique pour une fois. Vous êtes d'accord? C'est très bien. J'ai lu Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, le tome 3 de Gail Carriger, qui a été encore une fois une très bonne lecture, avec des personnages qui grandissent, qui évoluent, qui deviennent de plus en plus matures, avec là pour le coup aussi une sorte de course-poursuite contre la montre. Non, c'est pas une course-poursuite, course contre la montre, qui était franchement super sympa. On était à fond dedans, enfin j'étais à fond dedans plutôt, et j'aime vraiment encore plus le personnage de Sophronia, donc, qui est notre personnage principal. J'adore, voilà, je suis en kiff ultime, et j'ai hâte de lire le tome 4 qui finit cette saga de Gail Carriger pour enchaîner sur une autre de la même auteure. Je vous en parle pas des masses parce que c'est un tome 3 et que c'est du coup pas un dernier tome, c'est un tome de transition, façon de parler, voilà, mais je peux pas vous en dire grand chose à moins de spoiler pas mal de trucs des précédents tomes, donc je peux juste vous conseiller de foncer tête baissée. J'aurais tendance à vous dire de suivre l'ordre chronologique des sagas de Gail Carriger, je trouve ça plus sympa. Après vous pouvez tout à fait lire cette saga avant de lire le Protectorat de l'Ombrelle, il n'y a aucun souci là-dessus. Un livre que je n'ai plus en papier parce que je l'ai déjà vendu et déjà envoyé, c'est un petit quelque chose de plus de Sandy Hall, qui est une romance. Au début je croyais que c'était young adulte, mais en fait c'est une romance pas new adulte parce que vous n'avez pas de fesses, mais au niveau de l'âge comment dire, au niveau de l'âge des personnages principaux, c'est vrai que c'est pas franchement young adulte quoi. Les personnages principaux sont à l'université, donc ils ont une vingtaine d'années, voilà. Alors j'ai bien aimé, vous savez, c'est la romance où vous avez, enfin moi je croyais qu'il y avait plus de points de vue que ça, mais peu importe, où vous avez plein de points de vue, mais pas celui des personnages principaux. En fait, des deux amoureux. Vous avez le point de vue d'un écureuil, d'un banc, on pense souvent à cela, mais de la prof de théâtre, de collègues au théâtre, etc. etc. C'était mignon, c'était sympa, mais sans plus, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai revendu, parce que je le relirai pas. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus original, même si c'était une romance, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus original. J'aurais adoré avoir encore d'autres points de vue que, un peu décalés, un peu que juste l'écureuil et le banc,
mais c'était quand même sympa. Donc j'ai lu également Délivrance de Toni Morrison, donc c'est mon premier Toni Morrison que j'ai beaucoup aimé, qui parle d'une jeune fille à la peau ébène, à la peau noire, et en fait qui aura été rejetée par son père, qu'elle n'aura jamais connu, et qui va tout faire pour que sa mère l'aime, parce qu'elle a vraiment l'impression que sa mère ne l'aime pas. Et c'est une mère qui est pas, qui est pas très agréable avec elle, et du coup on suit un peu, un peu les fêlures et comment cette jeune femme brisée, et aussi un petit peu son histoire d'amour un petit peu particulière, et c'était très sympa. Alors attention, si vous lisez le résumé, notamment je crois que c'est sur Livre Addict, il est pas du tout bon en fait. Je relisais le résumé là derrière et ça va très bien. Mais sur Livre Addict, je crois bien, quand je l'avais relu, que c'était en mode elle se bat pour les autres ou je ne sais quoi, alors que c'est complètement bidon. Non, elle se bat pour elle-même. On suit vraiment juste Bride, donc cette jeune femme d'une vingtaine d'années, qui est brisée par une enfance difficile et aussi par donc qui sait pas s'investir correctement dans ses relations. Et on va suivre un peu, on va la suivre qui va essayer de comprendre pourquoi l'homme qu'elle aime est parti et parce qu'elle l'aime en fait, voilà, et que c'est une relation particulière, voilà. Je sais pas comment vous expliquer, je veux pas vous en dire trop parce qu'il est très court, mais lisez-le, il est très sympa, ça se passe actuellement, donc c'est assez contemporain, contrairement à la plupart des livres de Toni Morrison qui sont souvent historiques parce que qui se passent à différentes époques, et moi c'est souvent ce qui me bloque un petit peu. Mais là j'ai beaucoup aimé et je pense que je relirai du Toni Morrison. J'ai lu ensuite Fairy Oak, le tome 1 de Elisabetta Gnone, donc qui est une lecture très jeunesse, très féerique, avec des fées, avec des sorcières, des mages, deux petites jumelles en fait qui se découvrent des pouvoirs et qui sont juste adorables. Je vous conseille 1000 fois cette petite lecture qui fait extrêmement du bien. Si vous aimez vraiment le côté féerique, vous le retrouverez à 100% ici. En plus il y a des illustrations tout le long du roman. Alors moi j'ai la version poche hardback, mais il y a une version grand format où vous avez des illustrations un peu plus de meilleure qualité. C'est les mêmes illustrations mais elles sont un peu de meilleure qualité. Donc voilà, si vous hésitez, n'hésitez pas, voilà, grand format ou poche. En poche il n'y a que le premier tome qui est sorti pour le moment, mais je pense qu'ils sortiront la suite. Parce que de ce que j'ai vu, je crois bien, il y a un 4e tome qui sort bientôt. On passe à Là où naissent les nuages de Anne-Lise Heurtier. J'avais déjà lu un livre d'elle, c'était Le Carnet Rouge, que j'avais beaucoup aimé, je vous l'avais dit. Et je me suis procuré celui-ci et j'ai encore une fois passé un super moment. On parle encore des origines, pas forcément... Enfin, si, on parle encore des origines, mais on parle encore d'un pays pas si connu que ça au final, puisque si je dis pas de bêtises, c'est la Mongolie. Voilà, dans ma tête c'était la Mongolie, mais je voulais vérifier. Et en fait on parle d'une jeune fille en pleine adolescence qui a du mal à communiquer, qui a du mal à être elle-même, etc. Et qui va se retrouver en vacances humanitaires, si on peut dire ça, en voyage humanitaire en Mongolie, où sa mère avait déjà été en voyage humanitaire il y a quelques années, et qui va en fait se rendre compte qu'elle a vraiment une vie de privilégiée, et surtout qui va en apprendre un peu plus aussi sur sa mère. Et franchement, je vous conseille encore une fois, c'est une super lecture. Et ce que j'adore, c'est que je découvre des pays que je connais très mal aussi en termes de culture et de tradition. Ensuite, je vous parle de Maybe Someday, un peu comme un petit quelque chose en plus, je l'ai déjà revendu. Donc Maybe Someday de Colleen Hoover, que j'ai bien aimé sans plus. Voilà, je dois vous avouer que actuellement Colleen Hoover, c'est des lectures qui sont sympathiques, que j'aime bien faire, mais qui me rendent pas folle de joie, voilà, qui sont pas en mode oh mon dieu je suis complètement accro quoi. Donc j'ai bien aimé, c'était une romance sympa, voilà, sur la thématique de la musique, et aussi une autre thématique qui est la thématique de la surdité, et ça j'ai trouvé ça super cool qu'elle soit abordée dans une romance, sans que ce soit trop, vous voyez, centré sur handicap, vous voyez, juste voilà, c'est un élément de la romance, c'est un élément... comment dire, c'est un élément à prendre en compte puisque notre personnage principal masculin est sourd, et je trouve ça très sympa. Je me suis fait ensuite La Guerre des Mues, le tome 1 de Lisa Fedler, où on suit des petites souris qui se libèrent enfin d'une animalerie et qui vont se retrouver sous New York, je crois que c'est New York, sous New York dans le métro si vous voulez. Et en fait, dans le métro, dans des endroits du métro, sous New York, il y a des royaumes. Le royaume des rats,
le royaume des souris, le royaume des chats. Et on suit un peu tous les complots, les combats, les guerres entre ces différents peuples. Et c'est juste super super bien. Moi j'ai adoré. Et le fait que ce soit des souris, des rats, des chats, bah, en fait c'était super bien fait. C'était très mignon. C'est une saga très jeunesse, mais même pour nous, je trouve que ça se lit super bien. Je me suis fait un service presse qui est Asynchrone de Fabien Clavel, que j'ai beaucoup aimé. J'en attendais rien de spécial, très sincèrement. J'avais lu le résumé, mais je me suis dit, on verra bien. Et du fait de n'en avoir rien entendu de spécial, ben, j'ai passé un super moment. On est vraiment sur quelque chose, sur un univers... Enfin, non, pas un univers. On est sur du fantastique, avec notamment la notion de retour dans le temps. Et avec une jeune fille qui découvre un peu ce pouvoir et qui découvre un petit peu aussi l'amour, il faut bien le dire, voilà. C'était sympathique, c'était franchement, c'est un one shot. N'hésitez pas à vous lancer, c'est une super lecture. Moi, franchement, j'ai complètement accroché. Une autre romance ou une new romance si vous préférez, il s'agit de The Air He Breathes de Brittany Setcheri, que j'ai beaucoup aimé, qui est assez dramatique, mais pas non plus dans le larmoyant, voilà. On est sur des personnages qui se détestent au début mais qui apprennent à se connaître, qui se rendent compte qui sont brisés un peu de la même façon. Et bien sûr, bon, il y avait un retournement de situation auquel je m'attendais, mais j'étais contente parce que l'auteur l'a bien géré et pas parti dans du cliché par rapport à son tournement de situation. Franchement, c'était une très jolie lecture et pour le coup que moi j'ai préféré à Maybe Someday, vous voyez, voilà. Et je continuerai cette saga Elements, la saga s'appelle Elements. Le deuxième tome, je sais plus, c'est The Fire, je sais pas quoi. En gros, c'est à chaque fois vous avez un élément, quoi. Donc là, on était avec l'eau. Non, pas du tout, on était avec l'air. Tout va bien. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé la plume de l'auteur, c'était très très sympa. Et là, pour le coup, c'est un livre que je vais garder. Et je finis avec Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli, où on suit un jeune adolescent de 16 ans qui est homosexuel, qui n'a pas du tout fait son coming out, donc personne ne sait qu'il est homo, mais il discute avec quelqu'un via des mails, qui est aussi homosexuel, qui est dans son lycée, qui est un garçon aussi, et en fait il va tomber amoureux par mail interposé. Sauf que quelqu'un se rend compte qu'il est homo, donc lui, Simon, et lui fait du chantage, en gros, en lui disant ben je le dis pas si tu m'aides à sortir avec une de tes copines. Voilà. Donc il va se lancer un peu dans ce jeu-là, mais un peu à contre-cœur, parce que c'est pas qu'il assume pas d'être homo, c'est qu'il a pas envie encore de faire son coming out, ou pas de cette manière-là du moins. Et on suit un peu la notion aussi d'harcèlement scolaire, de relations familiales, notamment quand il y a ça, comment le jeune se sent, même s'il assume son homosexualité dans le sens où il se sent bien comme ça, mais qui sait pas comment faire son coming out parce qu'il trouve ça tellement con en fait. Et j'ai trouvé vraiment cette approche super sympa, moi j'ai adoré ce livre-là. Et encore une fois, ça aborde pas l'homosexualité de manière dramatique, vous voyez. Ça aborde l'homosexualité en mode... ben, c'est un petit peu chaud quand même quand on est ado de le dire, tout simplement. Pas forcément de l'assumer, mais de le dire et pas, enfin, d'assumer les conséquences derrière, puisqu'il y a toujours des cons au lycée qui sont assez cons pour aller faire des blagues à la con. Voilà, il y avait beaucoup de cons, mais c'était important de le dire. Donc je vous conseille, moi je l'ai pris en poche. Vous savez, j'aime ces poches qui craignent rien. Je l'ai pris en poche et j'en suis très contente. Voilà, c'est une super lecture. Et les gars, j'ai été super rapide parce que je pense que ce point lecture aura fait, allez, 20 minutes maxi, alors qu'il y avait 11 livres. Mais j'avoue ne pas m'être trop attardée sur certains bouquins parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de choses à en dire, à part vous dire que c'était des super moments de passer. Non, vraiment, il y a un moment donné, j'ai pas de détails à vous donner. Moi, je suis pas là pour vous faire des critiques littéraires. Je vous fais des chroniques, mais pas des critiques. Je trouve que c'est assez différent. Je suis pas là pour vous parler si l'utilisation du passé simple était intéressante ou je ne sais quoi. Moi je vous parle en termes de ressenti, des sentiments que j'ai pu avoir face à ces lectures. Et si vous cherchez des critiques beaucoup plus constructives entre guillemets, je vous conseille d'aller voir sur d'autres chaînes et pas ici parce que je pense pas que vous les aurez.
Voilà, donc j'espère que ça vous plaît comme ça, mais si vous regardez c'est que ça vous plaît, a priori. J'espère que ce point lecture vous a plu dans son ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces ouvrages ou s'ils vous font envie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.